Vous avez l'impression que votre enfant est hypersensible à tout ce qui se passe autour de lui. Chers parents, si tel est votre cas, je vous invite à rester connectés et je vous dis à tout de suite. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes, bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG, maman de 2 garçons, des jumeaux en situation d'autisme, et sur ma chaîne, j'échange avec vous quelques clés et astuces qui m'aident moi au quotidien à accompagner mes enfants sur le chemin de l'épanouissement. Parlons de surcharge sensorielle. Ça va être tout simplement le fait d'être saturé par tout ce qui se passe autour de nous. Le cerveau humain a cette capacité de naturellement analyser les informations, et juste une infime partie de celle-ci arrive au niveau du champ de notre conscience. Cependant, cela est tout à fait l'inverse chez les enfants en condition d'autisme. Leur cerveau, au contraire, vont recueillir toutes les informations et les emmener au niveau du champ de la conscience, et à ce niveau, le tri commence. Des informations que vous et moi nous n'allons pas traiter de façon manuelle, chez eux, elles vont être traitées absolument de façon mécanique. Cela justifie donc le fait que votre enfant commence à s'agiter lorsque vous rentrez dans un supermarché et qu'il y a tous ces bruits autour de lui. Ce n'est pas facile. Chers parents, si votre enfant se comporte ainsi, croyez-moi, il ne fait pas exprès. Mon fils, par exemple, il y a encore quelques mois, lorsqu'on finissait un moment à l'église, à ce moment-là, c'était à chaque fois qu'il se comportait ainsi. Dès que les personnes se levaient et qu'on se mettait à parler tous ensemble, il y avait plein de mouvements, mais il se mettait à taper sur des adultes. Et je ne comprenais pas pourquoi il se comportait ainsi. Quand j'ai compris que c'était un problème de surcharge sensorielle, ce que je faisais à ce moment-là, je le faisais sortir de la salle, je l'isolais, ou dans la voiture, ou dans un lieu calme. Et le même enfant qui, précédemment, était en train de vouloir taper sur tout le monde, était tout tranquille. D'autre part, le cerveau des personnes neurotypiques a cette particularité de reconnaître, d'identifier au milieu de tout un nombre de sons, le son de la voix humaine, ce qui n'est pas le cas pour la personne en condition d'autisme qui, une fois là, arrive au milieu de plusieurs personnes, mais on aura l'impression qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, qu'elle ne prête pas attention aux personnes. Non, ce n'est pas cela. C'est que il faut recueillir toutes les informations et il faut analyser une à la fois. Alors, j'en profite pour faire le lien avec les fêtes de fin d'année. Chers parents, alors que vous vous retrouverez en famille, entre amis, n'hésitez pas, si c'est possible, quand vous vous rendez compte que votre enfant commence à s'agiter, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que ça pourrait être un problème de surcharge sensorielle, isolez votre enfant. Ou alors, vous pouvez également acheter un casque anti-bruit. Et cela lui permettra de passer des moments paisibles en toute tranquillité. Et à vous également. J'arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile. Si tel est votre cas, chers parents, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout partagez autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.